Bonjour. Au dernier cours, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que ce serait le dernier bloc de contenu de grammaire. Eh bien, je vous ai menti. Affreusement, voilà, c'est la vie. Il y a un peu plus de travail à faire, c'est-à-dire ça, c'est du contenu que je vous présente maintenant, vers la fin de l'année, simplement pour vous familiariser avec. C'est du contenu que vous allez trouver et continuer de travailler plus longtemps en secondaire 4 et en secondaire 5. Donc, ceci est simplement une présentation avec quelques exercices pour vous pratiquer. Au dernier cours, on a vu les subordonnées relatives. Là, c'est le temps de parler un peu des subordonnées complétives et des subordonnées compléments de phrase. Donc, ce sont deux autres types de subordonnées. On va voir comment les distinguer, comment les répondre aux questions d'examen de grammaire, par exemple, qui porteraient là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est une subordonnée? Petit retour. Les subordonnées, ce sont des phrases insérées dans d'autres phrases. Donc, il va y avoir une phrase qui est enchâssée, la phrase 2, celle qu'on insère, et une phrase enchâssante, celle qui reçoit la deuxième phrase, c'est ce qu'on va appeler la phrase 1. Dans tout le travail qu'on va faire aujourd'hui, la phrase 2, donc tout ce qui appartient à la subordonnée, est coloré en rose. Tout ce qui appartient à la phrase qui accepte, donc la phrase enchâssante, est coloré en bleu. Donc, par conséquent, la subordonnée est une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous identifiez une subordonnée, c'est nécessaire qu'elle contienne un verbe conjugué. Si vous avez identifié quelque chose, vous pensez que c'est une subordonnée, mais il n'y a pas de verbe conjugué à l'intérieur, ce n'est pas une subordonnée, c'est un autre phénomène grammatical. Les subordonnées commencent toujours par un subordonnant. Par contre, celui-ci, il varie selon le type de subordonnée. Et toutes les subordonnées sont des compléments. La question, c'est de quoi? Donc, petit retour en arrière. Au dernier cours, je vais essayer de vous apprendre à reconnaître et à utiliser la subordonnée relative. Donc, la subordonnée relative, c'est une subordonnée qui a la fonction de complément du nom. Vous vous en souvenez, à chaque fois qu'il y avait une subordonnée relative, on remplaçait un nom par le subordonnant, le pronom relatif. Donc, son emplacement à la subordonnée relative, c'est toujours inséré dans un GN, forcément, puisqu'elle est complément du nom. Elle utilise comme subordonnant un pronom relatif, qui, que, dont ou où, qui remplace un GN dans la phrase subordonnée. Son utilité, c'est d'éviter la répétition. Par exemple, la phrase « L'orange que je mange est délicieuse » contient la phrase 1, l'orange est délicieuse, la phrase 2, je mange une orange, et le pronom relatif que, qui est subordonnant dans la subordonnée relative, remplace le groupe une orange dans la P2. Maintenant, pour reconnaître une subordonnée relative, c'est assez simple. On va prendre le subordonnant, puis on regarde le groupe grammatical juste avant. Donc, si par exemple on a la phrase « C'est une bonne comédie romantique que j'ai vue », alors on sait que le pronom relatif « que » reprend le GN précédent « une bonne comédie romantique ». On peut donc déduire les deux phrases de base. La P1, c'est « C'est une bonne comédie romantique ». La P2, c'est « J'ai vu une comédie romantique ». Et le « que » remplace ça. Maintenant, on va voir un autre cas. Essayons avec la phrase suivante. Camilla m'a dit que tu aimes les comédies romantiques. Si j'applique la même technique, donc je prends le subordonnant que, puis je regarde le groupe avant. C'est a dit. Problème. C'est pas un GN devant le que, c'est un GV, donc un groupe verbal. Donc ça veut dire qu'on a affaire à d'autres choses. C'est ça qu'on appelle une subordonnée complétive. Donc la subordonnée complétive, elle complète un groupe verbal ou un groupe adjectival, ce qu'on va voir plus tard. Donc, je vais vous montrer les phrases de base de la phrase que j'ai mis en haut. Donc, Camilla m'a dit que tu aimes les comédies romantiques. La première phrase, c'est Camilla m'a dit quelque chose. La deuxième phrase, tu aimes les comédies romantiques. Donc, notez ici l'usage du quelque chose. Il est très important. Parce que la P2, elle remplace pas quelque chose qui est répétitif dans la P1. Là, on est vraiment ailleurs. Elle va juste s'insérer comme complément du verbe. Alors, quelles sont les caractéristiques de la subordonnée complétive? Sa fonction, c'est complément du verbe ou complément de l'adjectif. Quand on dit complément du verbe, elle peut être complément direct ou complément indirect du verbe. On va voir les deux un peu plus tard.
Son usage, la phrase 2, la PSE, remplace toujours quelque chose, donc le quelque chose, dans la P1, la phrase qui accueille la subordonnée. Les subordonnants qu'on peut voir sont que, qui, quand, si, et il y en a plusieurs autres, incluant des locutions, donc des groupes de mots, par exemple à ce que, de ce que. Ceux-là sont réservés quand la subordonnée est complément indirect du verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer par quelques exercices. Premièrement, un exercice facile. Puis là, fiez-vous un peu à votre instinct. Le but, c'est que vous essayez. C'est pas grave si vous ratez votre coup. Donc, le plus facile, le P1. Ma mère a compris quelque chose. Dans la phrase 2, je préfère travailler avec de la musique. Si je mets ces deux phrases-là ensemble, qu'est-ce que ça va donner? Exercice un peu plus difficile. La P1, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. La P2, le monde est injuste. Donc, souvenez-vous, dans les deux cas, je veux insérer la P2 à la place du quelque chose. Voilà, je vous laisse 1 minute, poser la vidéo et prenez le temps de faire l'exercice. OK. Alors, les réponses. Pour la première question, ma mère a compris quelque chose. Je préfère travailler avec de la musique. Je vais placer un subordonnant simple, le que, et ensuite insérer la phrase. Donc, ma mère a compris que je préfère travailler avec de la musique. L'exercice moyen. La P1, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. La P2, le monde est injuste. Ça forme la phrase, j'ai appris que le monde est injuste aujourd'hui. Donc, notez, j'ai simplement placé la phrase 2, la phrase subordonnée, à la place du quelque chose, mais j'ai gardé la structure de la phrase 1, incluant le fait qu'il se termine par un complément de phrase aujourd'hui. Maintenant, des exercices un peu plus difficiles. Donc, celui-là est avancé. Si la phrase 1, c'est « Je me rappelle quelque chose », la phrase 2, c'est « Le Canadien de Montréal a gagné la Coupe Stanley ». Mais là, ici, je veux pas juste dire « Je me rappelle que le Canadien de Montréal a gagné la Coupe Stanley ». Je vais indiquer un temps spécifique. Qu'est-ce que je peux utiliser? Et plus difficile, si je veux exprimer une question ou une interrogation. Donc, dans la P1, nous nous demandions quelque chose hier. Dans la P2, est-ce qu'on peut remettre notre devoir en retard? Comment je peux mettre ça ensemble? Encore une fois, je vous laisse 1 minute pour travailler ça. Alors, les réponses. Dans l'exercice C, la P1, c'était « Je me rappelle quelque chose ». La P2, le Montréal a gagné la Coupe Stanley. Je vais indiquer le temps. Donc, je vais utiliser le subordonnant « quand ». Je vais dire « Je me rappelle quand le Canadien de Montréal a gagné la Coupe Stanley ». La phrase plus difficile, qui exprime une question. Nous nous demandions quelque chose. Est-ce que nous pouvons remettre notre devoir en retard? On peut former la phrase « Nous nous demandions si nous pouvons remettre notre devoir en retard ». Donc ici, on exprime une interrogation et le « si » prend le rôle de subordonnant ici. Maintenant, si je veux reconnaître une subordonnée complétive complément direct, qu'est-ce que je fais? Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à là, c'était des subordonnées complétives qui avaient la fonction de complément direct du verbe. Je vérifie s'il y a la présence d'un subordonnant. Ensuite, je vérifie s'il y a la présence d'un verbe conjugué dans la subordonnée. Donc, c'est pas parce qu'il y a un que c'est nécessairement une subordonnée. Ensuite, j'identifie le verbe conjugué de la phrase 1, la phrase « en chassant ». Afin d'identifier la fonction de la subordonnée, je vérifie la place qu'elle occupe dans la phrase complète. Est-ce qu'elle est dans un GV, dans un GN? Donc, ça va me dire si elle fait partie d'un groupe verbal, elle sera complétive. Si elle fait partie d'un groupe nominal, elle sera relative. Puis si elle est complément de phrase, elle est complément de phrase. Si oui, est-ce que je peux la remplacer au complet par quelque chose? Donc si j'enlève la subordonnée puis je remets le quelque chose, est-ce que ma phrase en chassante fonctionne?
Si toutes ces manipulations-là fonctionnent, tu as réussi, de toute évidence, à reconnaître une subordonnée complétive complément direct. Ça, c'est vraiment la réponse qu'on va attendre dans les examens de grammaire, subordonnée complétive complément direct. Félicitations. Maintenant, si elle est complément indirect, donc je vais essayer avec un nouveau type de phrase. Si ma phrase 1, c'est « elle pense à quelque chose », puis ma phrase 2, c'est « tu vas faire quelque chose demain ». Ici, tout de suite, j'ai un problème. Je peux pas juste remplacer le « quelque chose » parce que c'est « à quelque chose ». Je peux pas dire simplement « elle pense quelque chose ». Ça ne fonctionne pas en français, il faut que je dise « elle pense à quelque chose ». Donc, c'est un complément indirect du verbe « penser » parce qu'il y a la préposition « à » qui est nécessaire. En plus, il y a un nouveau quelque chose dans la phrase 2. Donc, je vais essayer de le remplacer par le pronom « se ». C-E. Alors, je vais utiliser la structure suivante. La phrase 1 plus la préposition qui fait partie du complément indirect de la phrase 1. Ici, c'est le « à » plus « ce » plus « que » plus la phrase subordonnée, la P2. Ça va donner la structure suivante. Elle pense à ce que tu vas faire demain. Donc, le « à ce que », en bon québécois, c'est une locution et ça a la fonction de subordonnant. Pour se pratiquer un peu, donc là, l'objectif, c'est vraiment identifier quelle est la préposition puis bien utiliser le subordonnant. Si ma phrase 1, c'est « on parlait de quelque chose », puis ma phrase 2, c'est « tu as fait quelque chose », comment je peux mettre ça ensemble? Exercice B. Je m'attends à quelque chose. P2. Tu es tranquille durant le film. À noter ici, il n'y a pas de quelque chose dans la P2, donc ça veut dire que c'est plus flexible dans ce cas-ci. Essayez d'en faire des phrases, je vous donne 30 secondes. Vous pouvez pauser la vidéo, bien entendu. OK, les réponses. Donc, pour le A, on parlait de quelque chose, tu as fait quelque chose. Je peux simplement utiliser la locution « de ce que ». Pourquoi « de ce que » ? Parce que dans la P1, le groupe complément indirect du verbe, c'est « de quelque chose ». Donc, on parlait « de ce que tu as fait ». Celle qui est plus difficile, je m'attends à quelque chose. Tu es tranquille durant ce film, je garde le « à », donc je m'attends à ce que tu sois tranquille durant le film. Ici, je vous encourage à remarquer que le « est », donc « tu es tranquille », est devenu « soit ». Ça va vraiment, on va en parler plus quand on va parler du subjonctif. Donc, comment je reconnais une subordonnée complétive complément indirect? Premièrement, je vérifie toujours s'il y a la présence d'un subordonnant, donc un « que »,« à ce que »,« de ce que » ou autre. 2. Je vérifie s'il y a la présence d'un verbe conjugué dans la subordonnée, dans la phrase enchâssée, donc être sûr qu'il s'agit bien d'une subordonnée. 3. J'identifie le verbe conjugué dans la phrase enchâssante pour vérifier est-ce que c'est bien le bon verbe qui mène à la subordonnée. Ensuite, pour identifier la fonction de la subordonnée, je vais vérifier la place qu'elle occupe dans la phrase complète. Est-ce qu'elle fait partie du GV? Si elle fait partie d'un GN, dans ce cas-là, c'est certainement pas une complétive. Donc, si oui, est-ce que je peux la remplacer au complet par « à quelque chose »,« de quelque chose » ou une autre variation en fonction de la préposition qui est employée dans le complément indirect de base. Si toutes ces manipulations fonctionnent, tu as réussi, de toute évidence, à reconnaître une subordonnée complétive, complément indirect. Félicitations. Ensuite, je vous avais mentionné au début que la subordonnée complétive pouvait aussi avoir la fonction de complément de l'adjectif. Bonne nouvelle, c'est pas très compliqué quand c'est ça. C'est simplement qu'elle va servir de complément à un adjectif plutôt qu'à un verbe. Donc, si j'essaye avec ces phrases-là. P1. Je suis contente de quelque chose. P2. Tu as passé ton examen. Donc, on peut imaginer c'est par exemple votre mère qui vous dit ça. La P2 est dépendante de l'adjectif contente.
Donc, comment est-ce que je peux mettre ces idées-là ensemble avec le subordonnant que? Ça va donner la phrase « Je suis contente que tu aies passé ton examen ». Ici, le verbe « a » de la P2 de « tu as passé » change pour le subjonctif « est » parce que cette phrase-là exprime une émotion. Donc, vous allez le voir en travaillant le subjonctif en général, mais ces subordonnées complétives-là, qui sont compléments de l'adjectif, la majorité des subjonctifs apparaissent dans ce contexte-là. Donc, pour reconnaître la subordonnée complétive complément de l'adjectif, on va faire les manipulations suivantes. D'abord, vérifier s'il y a la présence d'un subordonnant, le « que ». Dans ce cas-ci, c'est toujours un « que » après un adjectif. Vérifier s'il y a la présence d'un verbe conjugué dans la subordonnée de la phrase enchâssée. Ensuite, identifier le verbe conjugué de la phrase enchâssante. En théorie, ça devrait être un verbe d'état qui mène à un adjectif qui va être attribut du sujet. Afin d'identifier la fonction de la subordonnée, je vais vérifier la place qu'elle occupe dans la phrase. Est-ce qu'elle est à la suite d'un adjectif qui est attribut du sujet? Par exemple, je suis content, je suis triste, elle semble heureuse. Tout ça, ce sont des phrases qui contiennent un adjectif attribut du sujet. Ensuite, on va vérifier si on peut remplacer la subordonnée par « de quelque chose ». Donc, je suis heureuse de quelque chose. Je suis content de quelque chose. Tu sembles terrifié de quelque chose. Si toutes ces manipulations fonctionnent, tu as de toute évidence reconnu une subordonnée complément de l'adjectif. En fait, une subordonnée complétive complément de l'adjectif. Voilà, félicitations. Il n'en reste qu'une. La subordonnée complément de phrase. Donc ça, c'est complètement différent de la subordonnée complétive ou de la subordonnée relative. C'est le troisième type de subordonnée, celle qui est littéralement un complément de phrase et non un complément du nom ou un complément du verbe. Donc elle a pour fonction d'être complément de phrase de la phrase en entier. Comme n'importe quel complément de phrase, cette phrase subordonnée peut être située au début, au milieu ou à la fin de la phrase complète. Elle peut commencer par une grande variété de subordonnants, selon qu'elle exprime le temps, le but, la cause, la conséquence, la comparaison. Par exemple, alors que, afin que, parce que, puisque, il y a une très longue liste de tout ce qui peut être un subordonnant d'une subordonnée complément de phrase. Je vous encourage à aller voir à la page 29 du code grammatical dans le cahier réseau, donc le petit livret orange, ou de trouver le lien dans la présentation que je vous mets là, sur Alloprof, ou simplement de taper dans Google « subordonnée complément de phrase » et vous allez trouver plein de ressources qui vous expliquent ça plus en détail. Donc, je vais vous donner des exemples de subordonnées complément de phrase ici parce qu'il y en a tellement que ce serait pas très utile d'en faire un exercice. Donc, des subordonnées complément de phrase de temps. Quand tu auras terminé, va voir si on a reçu du courrier. Donc ici, le quand tu auras terminé, c'est clairement un complément de phrase. Je peux le déplacer, je peux le mettre à la fin, ça donne. Va voir si on a reçu du courrier quand tu auras terminé. Je peux le mettre au milieu. Va voir quand tu auras terminé si on a reçu du courrier. Je peux l'éliminer, simplement dire va voir si on a reçu du courrier. Un autre exemple de subordonné complément de phrase de temps. Il faut manger avant que ça devienne froid. Encore une fois, je peux le déplacer. Avant que ça devienne froid, il faut manger, et ainsi de suite. Subordonné complément de phrase d'hypothèse. Si vous avez le temps, vous auriez pu faire mieux. Ici, donc, il y a le subordonnant si. Sinon, on devrait investir là-dessus dans la mesure où c'est rentable. Encore une fois, ici, on a une subordonnée complément de phrase, je peux déplacer. Dans la mesure où c'est rentable, on devrait investir là-dessus. Et dans la mesure où, tout ça, c'est ce qu'on va appeler une locution subordonnante. Donc, un groupe de mots qui sert de subordonnant. On peut aussi l'utiliser pour faire des justifications. Par exemple, comme je comprenais rien, j'ai essayé de tricher. Et je peux, encore une fois, le déplacer. J'ai essayé de tricher comme je comprenais rien. Ou même, une très longue phrase peut être subordonnée complément de phrase. Donc, Maria pleure parce que son chum veut prendre une pause. Je peux l'inverser. Parce que son chum veut prendre une pause, Maria pleure. Je peux l'éliminer simplement et garder juste Maria pleure. Ça fonctionne quand même. Et il y a une panoplie d'autres utilités à la subordonnée complément de phrase. On les utilise tout le temps, même sans s'en rendre compte. Donc, pour reconnaître la subordonnée complétive complément de phrase,
qu'est-ce que je fais? Premièrement, je vérifie s'il y a la présence d'un subordonnant. Ici, je vous mets pas la liste complète. Comme je l'ai dit, il y en a énormément. Donc, par exemple, après que, si, lorsque. Vérifier s'il y a la présence d'un verbe conjugué dans la subordonnée, donc dans la phrase enchâssée. Est-ce qu'elle est effaçable, déplaçable? Est-ce que je peux l'encadrer par c'est que ou ce sont que? Est-ce qu'elle est dédoublable par et cela se passe ou et cela se fait? Si toutes ces manipulations-là fonctionnent, tu as, de toute évidence, reconnu une subordonnée complément de phrase. Félicitations. Donc, voilà. Les subordonnées, c'est aussi simple que 1, 2, 3. Il te suffit de, premièrement, vérifier s'il y a un subordonnant qui enchâsse une phrase dans une autre. 2. Vérifier son emplacement dans la phrase. Et 3. Appliquer les manipulations nécessaires pour valider ça. Pourquoi on insiste là-dessus? C'est parce que les exercices que tu vas avoir à faire en secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5 vont surtout te demander d'identifier les subordonnées. Pas nécessairement d'en fabriquer par toi-même, parce que tu le fais naturellement quand tu écris, mais d'être capable de les identifier et d'en identifier le type. Est-ce que c'est une subordonnée relative? Est-ce que c'est une subordonnée complétive? Ou est-ce que c'est une subordonnée complément de phrase? C'est pour ça qu'on insiste autant sur comprendre la nature et la fonction des groupes. Donc, est-ce que complément direct, complément indirect du verbe, complément de phrase, complément du nom, tout ça. Maintenant, donc, fais les exercices qui sont disponibles sur Classroom, puis essaie de te pratiquer à reconnaître et à utiliser les subordonnées complétives et les subordonnées compléments de phrase. Là-dessus, je te souhaite de prendre du bon temps. Il fait un peu plus froid cette semaine que la semaine passée, mais on va en profiter pareil.